7h12 sur Europe 1. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. On n'en parle pas beaucoup d'industrie en ce moment en France. Les retraites prennent toute la place. On va se rattraper avec vous ce matin. Une question quand même, Roland Lescure, sur les débats au Parlement sur la réforme des retraites. Quel bilan dressez-vous de 2 semaines sous tension au Palais Bourbon? Est-ce que vous vous dites vivement ce soir, minuit, que ça s'achève, ou bien qu'on aurait peut-être dû laisser un peu plus de temps aux députés pour en parler? Non, c'est avant tout un bilan de regret. Moi, je regrette ce qui s'est passé pendant 15 jours parce que c'était du mauvais théâtre de boulevard. Avec d'ailleurs un metteur en scène, on l'a vu hier, qui essaye de tirer les fils à distance. C'est Jean-Luc Mélenchon qui envoie ses marionnettes faire de l'esclandre à l'Assemblée. Malheureusement, le Parlement où j'ai siégé avec bonheur et fierté pendant 5 ans ne sort pas grandi. Le débat n'en sort pas particulièrement éclairé. On est vraiment, on l'a vu tout à l'heure dans les commentaires d'ailleurs, dans des commentaires sur la tactique parlementaire qui fait partie du jeu. Moi j'ai vu des tactiques parlementaires, y compris d'obstruction d'ailleurs dans la réforme des retraites de 2020, mais qui permettaient quand même d'avoir du débat. Aujourd'hui, je pense qu'on a perdu les Français autour d'un débat qui pourtant était important. Oui, mais la faute aux oppositions, Roland Lescure, ou à un projet mal préparé, mal ficelé? Je vous prends l'exemple des retraites à 1 200 €. Le ministre annonce 800 000 pensionnaires. Finalement, ce sera 13 000. On découvre ça en cours de discussion, avec une forte résistance d'ailleurs d'Olivier Dussopt qui refuse de répondre aux députés. Il y a quand même un sentiment de dysfonctionnement. Moi, je trouve ça assez injuste. Oui, cette réforme, elle est complète, elle est complexe, elle a énormément de paramètres. Et effectivement, au fur et à mesure, il y avait beaucoup d'informations dans l'étude d'impact. On a donné de plus en plus d'informations sur les détails. Mais c'est surtout parce que tout ça, c'est des détails. Il va y avoir des dizaines de milliers de retraités qui vont voir leur retraite augmenter. Il va y avoir des femmes qui vont voir leur retraite augmenter alors qu'aujourd'hui, elles font l'objet d'injustice. Mais vous dites que la réforme ne peut pas être une somme de cas particuliers, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que la réforme, au fond, elle vise à équilibrer le système, et c'était indispensable, même les oppositions l'ont finalement reconnu, tout en corrigeant un certain nombre d'inefficacités, d'injustices du système de retraite actuel. Le système de retraite français, il est universel, il est quand même très compliqué, et les gens le découvrent à l'occasion des discussions sur cette réforme, qui vise à la fois à l'équilibrer, à le rendre un peu moins injuste et un peu plus efficace. Mais au fond, ce qui manque, c'est un vrai débat de société autour du financement de notre modèle social. En France, moi je suis extrêmement fier qu'on ait l'école gratuite, qu'on ait l'université gratuite, qu'on ait l'hôpital et la santé gratuite, qu'on ait la retraite gratuite, puisque c'est vous et moi qui payons la retraite de nos anciens. Vous regrettez pas la capitalisation, qu'on n'ait pas non mais déjà, aussi un complément? Déjà, on est aujourd'hui face à un système social qu'il faut financer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont ceux qui travaillent, qui financent ce système social. Et donc si on veut préserver, voire même amplifier ce modèle social, il faut travailler davantage. Et ça, ce débat de fond, on ne l'a pas eu suffisamment.